1. Cyril Hanouna recrute Karim Zeribi et Mehdi Maizi comme chroniqueurs. D'après des informations révélées par Téléstar, Karim Zeribi et Mehdi Maizi ont été recrutés par Cyril Hanouna afin de faire partie de l'équipe de chroniqueurs qui débattront de l'actualité au sein du nouveau talk-show présenté par l'animateur. Ce dernier sera diffusé à partir de la rentrée chaque vendredi en deuxième partie de soirée sur C8. Diane Ducret rejoint le nouveau talk-show de Cyril Hanouna sur C8. Selon les informations publiées par Téléstar, Diane Ducret rejoindra à son tour la nouvelle équipe de chroniqueurs du talk-show que Cyril Hanouna présentera sur C8 chaque vendredi en deuxième partie de soirée dès la rentrée. 3. Le gouvernement annonce la suppression de France Ô de la TNT. Dans un communiqué rédigé par Matignon, le gouvernement a annoncé sa décision de supprimer France Ô de la TNT dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel public. La chaîne ne devrait plus être diffusée sur le canal 19 d'ici 2020 au plus tard. 4. Paul Pogba s'en prend par erreur à Anne-Claire Coudray en direct. Croyant régler ses comptes avec Anne-Sophie Lapix, Paul Pogba s'est trompé et a commencé à clasher Anne-Claire Coudray en direct sur TF1. Frédéric Calange lui expliquera rapidement qu'il s'en prend à la mauvaise personne avant que le joueur ne fasse amende honorable en reconnaissant son erreur. 5. Karine Ferry accouche de son deuxième enfant. Sur Twitter, Karine Ferry a annoncé la naissance de son deuxième enfant. L'animatrice a mis au monde une petite fille prénommée Claudia avec son compagnon Johan Gourcuff. 6. Trevor Noah a fait une blague douteuse sur l'équipe de France dans son Late Show suite à la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de football. L'animateur américain Trevor Noah a lancé une blague douteuse dans son Late Show en déclarant que c'était l'Afrique qui avait gagné la compétition en faisant référence à l'origine des joueurs. 7. Liam Di Benedetto donne de ses nouvelles sur Snapchat. La starlette de télé-réalité Liam Di Benedetto, principalement connue pour sa participation aux Marseillais sur W9, a révélé avoir été impliqué dans une bagarre avec une autre femme le soir de la victoire de la France en Coupe du Monde. 8. La plateforme MyTF1.fr victime d'un gros bug technique. La plateforme de streaming vidéo de TF1, MyTF1. FR, a connu quelques soucis au moment de diffuser en direct le documentaire sur la victoire des Bleus en Coupe du Monde. En fait, à la place du programme, le site lançait automatiquement la série de la première chaîne Demain nous appartient. Le même problème a par la suite perduré avec le replay. 9. NCIS a trouvé la remplaçante de Pauley Perrette. Alors que Pauley Perrette, présente au sein de NCIS depuis le début de la série, a récemment décidé de quitter la fiction, la production lui a officiellement trouvé une remplaçante en la personne de Diona Rizonover. La comédienne était déjà apparue dans la série en incarnant le personnage de Kasia Haynes. Elle devrait reprendre ce même rôle dans la prochaine saison. 10. Émilie Neffenaf révèle son salaire en tant qu'influenceuse alors qu'elle participait au documentaire télé-réalité, Que sont-ils devenus ? Diffusé sur TFX, la gagnante de la 3e saison de Secret Story, Émilie Neffenaf, a révélé le montant de son salaire comme influenceuse. Grâce à ses 530 000 abonnés, elle toucherait environ 5 000 € par mois selon ses dires. Un diaporama réalisé par Sandrine Vasseur.